Le 20 mars 2017 s'est tenu en mairie un atelier de restitution dans le cadre du projet Cœur de Ville, ce nouveau programme de renouvellement urbain qui va transformer la ville. La soirée fut consacrée à la restitution du diagnostic et un échange avec les habitants qui avaient bien répondu présent. Ce projet est majeur pour l'avenir de la ville. C'est un peu plus de 30 000 habitants qui sont concernés. Ça veut dire à peu près un tiers de la population de notre ville. Après un mot introductif du maire, Madame Etave, maire adjointe en charge du projet Cœur de Ville, a présenté le projet dans sa globalité, la démarche, les thèmes de travail retenus et le diagnostic partagé avec la population. En effet, les habitants des quartiers ont été consultés par la ville depuis septembre 2016 via l'association Capacité. Pour réussir à aller voir les habitants, on a travaillé sur des temps qui existaient déjà, comme les conseils de quartier, comme les fêtes de quartier. On a aussi été à la sortie des écoles, sur le marché, dans les lieux un peu forts de vie, de Vitry. Et on a aussi fait des balades urbaines. Pour nous, ce qui était intéressant quand on a travaillé avec les gens, c'était de voir que les thématiques qui étaient importantes pour eux, finalement, recoupaient bien les thématiques sur lesquelles la mairie avait lancé les différents bureaux d'études. La soirée s'est poursuivie avec 3 grands ateliers de travail sur différents thèmes. Habitat et vie des résidences, gestion des déchets, mobilité et stationnement, la nature dans la ville, les espaces publics, l'emploi et la formation, commerce et activités, équipement public et animation locale, ou encore le numérique. Sur le site de la ville, il y avait quelques offres d'emploi qui étaient proposées sur le secteur de Vitry, où je faisais tel ou tel métier, etc. Mais en priorité, il faudrait renforcer les liens entre offres locales et demandeurs d'emploi. En priorité, il faudrait une formation au numérique. On ne voudrait pas trop fermer les résidences, justement, ne pas avoir un risque de ghettoisation. Voilà. Donc ça, on veut la résidentialisation mais ouverte. Oui. Résidentialisation mais ouverte, j'aime bien cette idée-là parce que... J'ai participé, je me suis inscrit sur l'atelier qui évoquait l'aménagement de l'espace public, la nature en ville. Voilà, ça rejoint une de mes préoccupations aujourd'hui, c'est effectivement demain l'arrivée du métro, quelles conséquences. C'était super intéressant et il y a eu un vrai échange puisqu'il y avait les architectes, les bailleurs, un certain nombre de personnes de la ville et compagnie. Donc du coup, on a eu un certain échange avec un peu tout le monde, quoi. L'espoir, c'est qu'il y ait un aboutissement au projet qu'on attend de la réhabilitation et que ce soit fait assez rapidement. Une démarche constructive, des échanges riches, des perspectives de travail, bref, une soirée qui a satisfait les différents participants, qu'ils soient habitants, élus ou techniciens. Nous, l'intérêt de cette réunion, c'est qu'on a le retour des habitants sur leurs usages au quotidien, sur leurs pratiques de la ville, la connaissance du quartier, de la vie au quotidien. On fait travailler des bureaux d'études qui nous apportent une matière, un peu d'expertise, mais la vraie vie, elle se passe dans les quartiers avec les habitants et du coup, leur avis est pour nous vraiment fondamental. L'objectif, c'est de partager un état des lieux avec les habitants pour justement avoir des pistes, des propositions qui soient justes et qui répondent réellement aux besoins d'amélioration du cadre de vie et besoin d'amélioration du quartier. Ce que je retiens, c'est avant tout l'attachement des habitants à la ville et à ce qui s'y fait. Et la volonté d'améliorer, de participer à l'amélioration. La deuxième phase, c'est la phase de proposition. Donc il va y avoir à nouveau des réunions de conseils de quartier, des rencontres, le travail des bureaux d'études qui se fait aussi avec les gens sur les différents thèmes pour commencer à proposer des choses. Le projet Cœur de Ville dispose désormais d'un diagnostic partagé. Rendez-vous est donc pris avec les habitants d'ici le mois de juin pour de nouveaux échanges pour co-construire la ville de demain.